Donc le stress peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé mentale et physique des professionnels. Il a été montré par exemple que le stress chronique est associé au développement de la dépression, à de l'anxiété, à des troubles du sommeil. Et au niveau de la santé physique, il a été montré que le stress pouvait être associé à des troubles cardiovasculaires et à un système immunitaire affaibli qui peut rendre plus vulnérable au développement de nombreuses maladies. On fait au mieux, il y a des situations qui vont être beaucoup plus stressantes que d'autres. Tout peut basculer vraiment en quelques secondes. Après, on est une très grosse équipe, donc on se serre les coudes et on discute beaucoup avec l'équipe paramède, médicale, tous ceux qui nous entourent au quotidien. Où on rencontre des situations quand même gravissimes avec des patients dans des états quand même assez dégradés, d'où l'importance aussi de connaître bien notre métier pour ensuite aussi informer les familles et essayer de ne pas non plus dégager trop nos anxiétés devant elles. Quand on est seul, même si on sait que il faut qu'on fasse notre travail, on arrive très bien à le faire, mais se sentir épaulé avec une équipe soudée, c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est... Alors parfois, c'est un peu compliqué. Moi qui suis toute jeune diplômée, je sais que quand je rentre chez moi, je refais un petit peu mes journées à me dire est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça. Mais finalement, il faut aussi se dire que quand on rentre à la maison, on rentre à la maison et le travail, il faut le laisser à l'hôpital parce que sinon, ça peut vite nous manger un peu les pensées. Travailler en réanimation, c'est stressant. Travailler en réanimation, ça demande d'être mobilisé, d'être très vigilant et une partie du stress sert à ça. Par contre, il y a une partie du stress qui peut nous dépasser, nous déborder et à ce moment-là, avoir des conséquences sur la qualité des soins, sur la qualité de l'analyse qu'on va faire de la prise en charge du patient, qui peut conduire à l'épuisement et est source de conflits, de difficultés de communication au sein des équipes. Anticiper ce risque de surexposition au stress, c'est démontré dans la littérature, c'est associé négativement avec la qualité des soins. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment de stress pour rester efficace, pas trop pour ne pas être débordé. Stressant, avec beaucoup de turnover et de patients et de professionnels. C'est vrai que c'est des professionnels qui sont confrontés à beaucoup de technicité, donc avec une anxiété permanente, du stress. On a des équipes de plus en plus jeunes, donc voilà, elles ont besoin d'être accompagnées. Le stress du cadre, c'est apporter le meilleur pour son équipe, être présente au quotidien, baisser la charge mentale et puis les soutenir au maximum. Et moi, j'adore la réanimation. Par contre, c'est vrai qu'on peut être confronté à la détresse quelquefois par rapport, malheureusement, à des décès. Et moi, ce qui m'impacte le plus, c'est vrai, c'est la famille, de voir des moments assez douloureux pour eux. Et c'est vrai que moi, ça m'impacte un petit peu plus. En dehors des effets sur les professionnels, et comme le montre la littérature, les effets sur les services sont palpables. Que cela soit en termes d'absentéisme, d'arrêt maladie ou encore de turnover. Avec, en corollaire, des effets sur la recherche et la formation des remplaçants, les difficultés dans la gestion des plannings, l'augmentation de la charge de travail, etc.